Abri, pour être bien précis et complet, nous avons 3 qualifications accordées aux boxeurs qui arriveront donc sur le podium. Le podium, les finales, ça sera donc pour vendredi et aussi samedi. Ou samedi, donc ça sera la belle conclusion de la fête de la boxe olympique. C'est toujours ici sur la chaîne olympique en exclusivité. On vous rappelle sur la chaîne olympique, sur le site plus exactement de olympicchannel.com, vous avez toutes les informations, les blogs, les photos, les replays, bref, tout pour vous régaler pour cette très belle semaine de boxe. In the red corner, représentant le Maroc. Nous commençons donc cette nouvelle session, que l'on espère à la hauteur des matchs que l'on savoure depuis donc maintenant quelques jours. Le premier à rentrer en direction du ring, il s'agit de Mohamed Hamout. C'est la tête de série numéro 1 et c'est un Olympien. Il était du côté de Rio, médaillé d'or des Jeux africains 2019 dans la catégorie des poids plumes. En gros, vraiment la stature du favori, le grand favori de cette catégorie. Il arrive, il s'agit de Nathan Lunata Kosi. Il vient de la République démocratique du Congo. Il a 21 ans. Il a participé au championnat du monde 2019, c'était en Russie. Il a perdu au premier tour face à un boxeur moldave. Et il a bien commencé sa compétition, le jeune de 21 ans. Il a gagné face à Lamini. C'était son premier combat. Il a donc bien entamé sa compétition. Hamout, quant à lui, il démarre sa compétition ce soir et je peux vous dire, il va être motivé, il va avoir envie de montrer que c'est lui le grand favori dans cette compétition. C'est parti pour ce premier match. Hamout, le Marocain, contre Kosi de la République démocratique du Congo. Et déjà le bon travail du Marocain. La garde est haute du côté de Kosi. Beau travail en remise. On est directement dans la zone d'affrontement. Bon travail sur le corps là de Kosi. Le corps de Hamout, le Marocain. Allez, pour le Marocain, il va falloir trouver le bon rythme dès l'entame de ce premier round. Pour Kosi, être dans la même dynamique de victoire qu'il a mené ici en 8e de finale dans la catégorie des plumes. Allez, ça frappe fort là, le Marocain, on le sent, ça fait plusieurs fois. Oh attention, on a bien vu la remise de Kosi qui a touché le Marocain. C'est une petite alerte, faire bien attention de ne pas être trop offensif plus exactement. Et bien entendu, bien lever la tête. Être bien dans l'esprit des règles de la boxe. Et justement, je vais enchaîner justement avec les règles de la boxe olympique. On n'est pas en pro ici. On juge le nombre de coups de qualité sur cible. La qualité, la quantité, mais aussi la domination dans le combat. Et aussi, bien sûr, la compétitivité. Être actif, en fait, durant toute la durée du combat. Après, en résumé, dire tout simplement l'engagement. Bonne défense de Kosi qui est difficile à toucher. Beaucoup d'envie du côté du Marocain. On a vu de nombreux boxeurs marocains. Et ils ont, ces Marocains, un facteur en commun. Ils avancent beaucoup, ils frappent fort. Et surtout, c'est une boxe pour l'instant qui gagne. On a vu lors de la première session des Marocains gagner, se qualifier. Alors on salue les Marocains qui nous écoutent. Oh là là, quel travail de Hamout. Il avance, il travaille, il lève le bras pour bien montrer qu'il a scoré des points.
à l'ancienne. Il va falloir tenir pendant 3 rounds. Bien lever la tête, effectivement. Attention, hein, ça fait 2 fois là que l'arbitre lui notifie bien cette règle. La fin du premier round. Et bien écoutez, on commence de la plus belle des façons. De l'engagement, de l'envie. On voit un système assez efficient de défense du côté de ce boxeur, le Congolais Kosi. Quant au Marocain Hamout, écoutez, il installe tranquillement sa boxe. Un beau premier round. Vous êtes sur la chaîne olympique. Comme je le disais, la chaîne où la boxe olympique va vivre de très beaux moments, que ce soit avec ce tournoi africain, mais aussi avec tous les continents du monde. On aura bientôt l'Asie en compétition, on aura l'Europe bien entendu, on aura l'Amérique et on aura aussi un tournoi de repêchage. Ça sera du côté de Paris, milieu du mois de mai. Le premier round, vous l'avez vu à l'écran, pour Mohamed Hamout, le grand favori qui a installé sa boxe tranquillement mais sûrement. Ah, les assauts de Kosi, mais regardez la puissance du Marocain qui fait reculer avec autorité hein, son adversaire du soir, le Congolais. Et oui, toujours la tête. Ça fait 3 fois que l'arbitre lui notifie. Faire bien attention, hein. C'est vrai qu'on voit la tête penchée en direction de Kosi et c'est un coup interdit. Le beau travail continue aussi de Kosi. C'est un boxeur qui peut poser des problèmes aux favoris, même si on sent la force tranquille de Hamout. Mais Kosi, il travaille, il continue. Oh, bien joué ça. En sortant, il a touché Hamout avec ce direct. Et lui aussi, il fait la même erreur que le Marocain. Allez, on envoie le Congolais en direction du coin neutre. Le Marocain qui discute avec l'arbitre. Ce dernier avait des choses à lui dire. On n'a pas vu concrètement ce qu'il a dit. Mais sans doute, il n'a pas eu de point de pénalité. Hein. Toujours le travail de Hamout, le Marocain. Les Marocains, on le répète, hein, du côté de Rio 2016, c'est la seule confédération, le seul pays, plus exactement, africain à avoir ramené une belle médaille. Alors bien sûr, les Marocains, ils sont motivés hein, pour continuer dans cet élan. Et même si je pense même qu'ils visent peut-être plusieurs médailles du côté de Tokyo 2020. Quel travail, quel volume. La pression constante et le travail des deux côtés. Hein. C'est vraiment impressionnant le volume de coups qu'ils mettent dans cette deuxième reprise. On va essayer de gagner un petit peu de temps, reprendre un petit peu d'énergie aussi. Il est acculé dans les cordes là, mais il travaille bien le Marocain. On sent de la fatigue, hein. Attention. C'est bientôt la fin de ce second round. Et regardez toujours hein, sur l'offensive Kosi. Oh, ce travail lui percute. Quel beau travail des deux boxeurs. Et on a perdu le protège-dents. Et regardez, hein, il est bien marqué le Marocain. Bien marqué. Beau travail de Kosi. Les deux athlètes récupèrent presque tranquillement, même si ce n'est pas forcément le cas. La fin de ce deuxième round. Quel deuxième round, quelle première partie, quel premier match. On a une vraie belle confrontation avec de la boxe directe, de l'engagement. On voit du sang sur le corps de Kosi. J'espère pour lui qu'il n'a pas été ouvert.
Le moment de respirer, de reprendre ses esprits pour les deux combattants, les deux boxeurs qui nous ont livré deux beaux premiers rounds. Et pour finir mon explication par rapport au JO 2016, c'est bien entendu Mohamed Rabi dans la catégorie des Walter qui avait gagné cette médaille de bronze, qui avait fait la fierté du Maroc, qui avait fait la fierté de la boxe marocaine. Les Marocains ainsi que les Algériens favoris de ce tournoi de qualification. Il faudra ensuite prouver le niveau des boxeurs lors de la compétition, la grande compétition qui est les JO de Tokyo 2020. Et il travaille, le Marocain. Bon travail de Cozy là, qui a avancé sans jeter ses coups pour amener le Marocain contre les cordes, le coincer. Allez, toujours. Le Marocain, il avance, il n'a pas peur. Bien entendu, c'est le favori. Le large crochet, deux fois là. Le direct. Oh, attention. Attention, est-ce que il avait donné le go, l'arbitre? Le bras arrière, toujours ce travail incessant. La pression de Cozy. Les contres. De la qualité chez ces deux boxeurs. Hamout, Cozy. Allez, Cozy, il faut qu'il continue de travailler s'il veut espérer revenir, s'il veut espérer peut-être créer la grande sensation dans cette première rencontre. Toujours cette pression de Cozy, regardez, il est acculé dans le coin Hamout. Et ça touche, Bon contre là du Marocain, on l'a vu, ça touchait, voilà de nouveau. Beau travail défensif du Marocain, belle pression offensive de Cozy. Il reste une minute, on ne voit pas le temps passer du tout. Le temps passé même dans ce premier match de la deuxième session. Allez, toujours. Ah, il est compté le Marocain. Il était dominé, bien dominé. Il a l'air effectivement déçu. On aurait pu continuer le match. L'arbitre a choisi de compter Hamout. Et là maintenant, peut-être qu'il doit continuer à travailler Hamout pour ne pas perdre le round. Pour être sûr de ne pas avoir de soucis sur la décision des juges finales. 30 secondes là. Il faut tout donner. Hamout, Cozy, pour être bien sûr de remporter la rencontre. Il est sur le reculoir, le Marocain. Et toujours cette pression, la pression de Cozy. La fin de ce premier match, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Hamout est tombé face à un Cozy déterminé, toujours sur l'offensive, toujours avançant vers Hamout. Il lui a posé des grandes difficultés, surtout sur ce dernier round où le Marocain, le grand favori, a été compté. Est-ce que Cozy peut créer la grande sensation? On va le voir. Est-ce que ce compte là quelques secondes avant la fin, le terme de cette rencontre, est-ce que ça va s'avérer gagnant pour Cozy? Mais le Marocain, il est content, effectivement. Le Marocain qui a fait un très beau match, très solide. La victoire du Marocain, Hamout,
Alors il a été compté bien sûr, mais c'est lui. Hein. C'est lui le boxeur qui a eu l'initiative, qui était sur l'offensive. Enfin pas exactement sur la défensive, mais qui a été bien efficient sur ses contres. Bravo, boxeur complet, impressionnant. Il est classé 6e au mondial. On comprend hein, la qualité de ce combattant, de ce boxeur. On est dans la catégorie des plumes de moins de 57 kg. Et donc Hamout, le grand favori, vient de se qualifier pour les quarts de finale de ce tournoi de qualification olympique. Bravo à lui. L'engagement dans ce match, on en a vu des coups échangés. Hein. Hamout, Cozy, c'est la fin de ce premier match. On a